que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, vous avez une personne qui m'a parlé de djinn amoureux. Cette personne cherche une solution et en pensant à cela, à cette affaire, il m'est venu à l'esprit une autre affaire d'une femme qui s'est trouvée séparée de son compagnon parce que son compagnon ne veut pas honorer sa demande. Cette femme prétend avoir des djinns et qu'il faut organiser sa cérémonie. Et la famille de cette femme est d'accord avec ça. Cette famille est là-dedans dans ces choses-là. Donc, devant cela, franchement, j'ai envie de dire aux gens, il faut arrêter de tromper les gens. Ok? Cette affaire de djinn, Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair dans son livre. Après, derrière, les charlatans, ce n'est pas ça qui manque, malgré la clarté qu'il y a dans le livre. Vous avez des gens qui arrivent à persuader d'autres le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Vous voyez? Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans la sourate 26, la sourate Les Poètes, au verset 221-222, la chose suivante. Voudrez-vous, je crois que c'est ça, que je vous informe sur qui descendent les djinns, en fait les diables? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Bon, là on va dire que je l'ai dit de manière brève. Je vous invite à lire le verset. Mais en tout cas, la chose est ainsi. Allah tabaraka wa ta'ala pose la question, demande si on veut savoir sur qui descendent les diables. Et il répond en disant qu'ils descendent sur tout calomniateur pécheur. En fait, devant ce verset, une personne qui réfléchit un tant soit peu, en voyant cela, que cette personne se dit avoir des djinns qui la contrôlent, etc. Là, ce qu'elle a à faire, c'est plutôt même de se remettre en question, que de chercher je ne sais quel sorcier, sorcière, je ne sais quel raki pour régler son affaire. Là, plutôt, en fait, dans le moment où cette personne est en pleine conscience de ses facultés intellectuelles, psychiques, cette personne prend conscience qu'elle doit se remettre en question. Elle doit se remettre en question et non chercher à satisfaire je ne sais quel besoin, oui, je ne sais quel waswas. Subhanallah. Malheureusement, vous avez des gens qui vont plutôt participer, mais bon, ce sont des gens pilotés par le shaitan, oui, qui vont participer à entraîner cette personne dans des égarements, à ne pas se remettre en question, mais plutôt à chercher à soi-disant satisfaire les demandes ou chasser ces djinns par je ne sais quel biais, je ne sais quel moyen, alors qu'elle a tout simplement à se remettre en question, à se repentir, à implorer le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala, à prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme allié. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala s'interpose entre l'homme et son cœur. Il ne faut pas l'oublier. Donc,
quand vous venez là à suivre les commandements d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous les suivez, vous les mettez en pratique dans votre tête, dans votre vie au quotidien, voyez, en apparent et caché, tout ça, vous ne pouvez qu'être préservé de l'impact néfaste des djinns par rapport à leur suggestion, leur waswas. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans son livre, que justement le jour des comptes, lorsque les gens seront jetés en enfer, pour ceux qui y seront, le diable dira qu'il n'avait pas de pouvoir sur les gens. Il n'avait pas de pouvoir sur les gens, il a juste appelé les gens, et les gens ont répondu. Vous voyez, c'est-à-dire que le diable est juste sur les insufflations, sur les waswas. Vous voyez, toutes les pensées qui sont dans vos têtes, dans nos têtes, il y a une partie qui est des diables. Mais comme on n'a pas la capacité en fait de... Bon, il y a peut-être des gens qui arrivent avec la méditation, avec, vous voyez, qui arrivent à dissocier, à savoir quelle pensée est du diable et quelle pensée est de son âme, de son cœur. Vous voyez? Donc, etc. Donc, les diables, en fait, jouent tout simplement sur les pensées. Ça te met des idées et toi, tu vas les suivre. Vous voyez, c'est comme des gens qui vont tuer des gens et disent qu'ils ont entendu des voix dans leur tête qui les ont poussés à aller faire ça. C'est-à-dire, ces gens ont répondu à l'appel du diable. Alors qu'ils pouvaient parfaitement bien renoncer. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à venir là, tromper les gens, à inviter les gens à aller je ne sais où, alors que les choses sont claires dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les gens même qui viennent à parler de possession, qu'il y a des gens qui seraient possédés, non, vous trompez les gens. C'est juste que ces personnes se laissent entraîner, se laissent exciter par le diable. Le diable est là juste avec sa voix. Vous voyez? Et ces gens se laissent exciter, emportés par le diable. C'est tout. Parce que vous savez que si le diable, les djinns nous touchaient, on serait comme électrocutés, comme foudroyés, comme, voyez. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans son livre. Quand il nous commande d'abandonner le riba, parce qu'il nous dit que celui qui consomme du riba se tient le jour de la résurrection comme une personne qui est touchée par, en fait, par le toucher du diable. Donc, en fait, complètement retourné, bouleversé. Vous voyez? Donc, ouais, c'est comme voilà, une personne qui serait là, électrocutée, en fait, en train de trembler comme pas possible, sous le coup du jus électrique. Donc, voilà, en fait, c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les choses, vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns. Il les a créés de feu sans fumée. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Vous comprenez? Donc ça se comprend parfaitement bien tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi de l'histoire de Sulaiman alayhi salam, Salomon, au moment de sa mort, quand il est mort, les djinns qui étaient là, les djinns, ils étaient incapables de juger son état. En fait, ils n'avaient même pas pris conscience qu'il était mort. Vous voyez? Et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous rappelant tout ça, cela nous permet de ne pas venir là conférer aux djinns des pouvoirs exceptionnels. Oui. Mais d'être tout simplement raisonnable avec tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre que les djinns, ils nous voient de là où
nous ne les voyons pas. Vous comprenez? Donc quiconque viendra là vous dire que il a vu un djinn, c'est un menteur. En fait, il a vu autre chose. Vous voyez? Donc c'est tout. Ou ou ce qu'il a vu c'est dans sa tête. C'est une illusion. Donc voilà. N'oubliez pas que des gens peuvent être trompés. Il y a des gens qui font de la magie, par exemple. Donc, ils sont capables de tromper nos yeux, notre cerveau. Donc, dites-vous que même lorsqu'il n'y a personne pour faire ce genre de choses, chercher à tromper les gens, la vision des gens, dites-vous que votre cerveau est déjà capable, en fait, de vous induire en erreur. En fait, de vous faire voir ce qui n'est pas du tout. Vous comprenez? Vous voyez, c'est comme quand une personne est dans le désert, a tellement soif, au point que ça voit des mirages. Vous voyez, ça voit des oasis, ça court pour aller vers l'oasis, mais une fois que ça arrive là où ça a cru percevoir ça, ça voit qu'il n'y a rien. Vous voyez, c'est dans la tête. Donc, et les phénomènes de transe, c'est quelque chose qui s'explique très bien. Vous voyez? Parce que vous savez, la musique peut mettre une personne en transe. Vous voyez, par le rythme. Une personne peut rentrer dans un état second. Comme les produits stupéfiants, comme l'hypnose, toutes ces choses-là peuvent mettre une personne dans un état second. Donc il ne faut pas être surpris par tout ça. Une personne peut passer à un état second et se mettre à parler, et vous allez croire que c'est une autre personne qui est là, alors que c'est la même personne. Mais c'est juste en fait ce que la personne va exprimer, c'est ce que la personne a amassé dans sa tête. Vous comprenez? C'est ce que la personne. C'est comme pour les rêves. Les rêves, beaucoup de rêves sont le fruit de vos expériences au quotidien, ce que vous regardez à la télé, dehors, etc., ce que vous imaginez, etc., ce que vous lisez, et tout. Donc, lorsque l'être passe dans un état second, voilà, c'est juste ce subconscient, en fait, qui s'exprime là. Et c'est dans ce subconscient aussi que les djinns, en fait, lâchent leurs suggestions. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas exceptionnel tout ça. Il n'y a pas à être impressionné, il n'y a pas à avoir peur de tout ça. Donc, voilà. Et vous avez des gens qui trompent d'autres, qui sont là, vous voyez, à jouer avec l'intelligence des gens, et tout, etc. Et ça trouve des personnes qui sont déjà malades un peu dans leur tête, qui se laissent emporter par les waswas, etc. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, voilà. Les djinns peuvent saisir des informations, même venant du ciel, par exemple, ou des informations venant des gens à droite à gauche, et venir vous les apporter. Par exemple. Parce que du moment qu'ils sont en capacité de vous lancer leurs insufflations, leurs suggestions, donc ça veut dire qu'ils sont en capacité de, par exemple, de vous informer d'une chose. Donc ne soyez pas surpris, par exemple, que voilà, si vous tombez sur une personne qui vient là, que vous ne connaissez pas, la personne ne vous a jamais vu, et que cette personne prétend avoir des djinns, et que la personne vient là à dire que vous êtes telle personne, vous venez de tel endroit, ou vous êtes, vous avez fait ça, ça, ou vos proches sont ça, ne soyez pas impressionnés. Parce qu'il n'y a rien d'impressionnant. Vous voyez, là-dedans. Donc, voilà. Cherchez plutôt le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala que de courir derrière le shaitan. Parce que lorsque vous courez derrière le shaitan, derrière Iblis lanatullah, par rapport à ces sujets-là, en fait, vous venez là, soi-disant, à dire que vous êtes possédé par un djinn. Là, déjà, vous donnez de la force à ça. Vous donnez de la force à ça, donnez de la force, voilà, au shaitan lanatullah, et vous lui donnez de la force sur vous. Vous lui donnez une domination sur vous. Donc, voilà. En fait, c'est vous-même qui ouvrez la voie,
qui venez là, en fait, vous condamner, vous enchaîner. C'est vous-même. C'est vous-même. Voilà. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça et je vous dis salam.